that you are glorious, glorious. I know that you are glorious. I'm all in this time, all in this time. I know that you are. Salut mes belles âmes girly, ravie de vous retrouver pour un tirage aujourd'hui spécial, moi que j'aime beaucoup, qui est un tirage d'évolution sur une année. Donc peu importe quand est-ce que tu vas regarder cette vidéo, mais c'est pour faire en fait un feedback durant l'année écoulée. On va prendre, j'ai décidé de faire avec 7 thèmes différents, donc dans ta vie personnelle, professionnelle, avec tes enfants, avec tes parents, avec aussi tes animaux de compagnie. Moi, je sais que j'aime bien le faire parce que j'ai aussi des animaux de compagnie. Donc, voir aussi comment on a évolué avec l'argent et puis bien sûr au niveau de l'amour. OK? Donc, vraiment, je vais partir sur ces 7 thèmes. On va voir où tu en étais justement l'année dernière. On va voir où tu en es à l'heure d'aujourd'hui. Et puis, on va voir vers quoi tu vas. Donc, hop, je vais commencer à battre les cartes. Donc, en attendant, pendant que les cartes se remuent un petit peu le popotin pour me délivrer un message. Il y en a déjà une ici. On va la mettre comme ça. N'hésite pas, si tu es nouvelle, et bien bienvenue en tout cas sur ma chaîne. Si tu es abonné, merci à vous mes abonnés de faire partie de ma team. Tu peux également voilà, liker, commenter. Moi, ça met du baume au cœur. Et puis moi, je suis toujours ravie de te répondre. Et puis je vois que ben, mon travail fait sens pour pas mal de personnes. Tu peux également, moi, je t'ai préparé justement dans le descriptif des petits cadeaux gratuits, crac-crac, des petits cadeaux non gratuits. Donc, tu as un jour, une carte, c'est une playlist avec les 78 lames de tarot pour comprendre ton énergie du moment. Et tu as également ben, la possibilité de télécharger le cadeau que je t'ai fabriqué, qui est en fait la carte de tarot correspondante à ton chemin de vie. Hein, moi, j'ai un chemin de vie neuf, par exemple, ma carte de tarot, ben, c'est l'ermite. Et donc, tu as un descriptif supplémentaire peut-être qui peut t'apporter, qui peut te faire comprendre ton chemin de vie, en tout cas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais les arranger après. Et 7 ici. Voilà. Donc, bien sûr, c'est un tirage général. Donc, comme d'hab, hein, tu prends ce qui résonne pour toi. J'ajuste la caméra pour que ce soit ouais, un petit peu plus droit. Non, là, ça tient de l'autre côté. Voilà. OK. Donc oui, comme je le dis, c'est un tirage général. Celui-ci n'est pas à choix parce que on est sur justement plein de domaines. Donc voilà, ça va être assez détaillé et il va y avoir un descriptif assez complet. Il y a peut-être des domaines où tu vas peut-être te reconnaître tout de suite, d'autres peut-être pas tout de suite. Vraiment, tu prends à l'instant T ce qui résonne en toi. Moi, j'ai voulu vous le proposer parce que je l'ai fait pour moi et j'ai trouvé que ça éclairait énormément. Hein, parce que souvent, quand on a la tête dans le guidon, quand parfois on hésite à suivre ben, le chemin de notre âme, on ne sait pas si on fait les bons choix, si on fait les bonnes choses. Et justement, d'avoir une prise de recul comme ça sur une année, ben, ça fait drôlement du bien. OK? Allez, c'est parti, on va découvrir les cartes. Alors ici, dans ta vie perso, la reine de bâton, donc ça c'était l'année dernière, il y a peut-être eu une prise de conscience où tu t'es dit, je prends enfin ma vie en main. Je ne laisse plus à personne me dire quoi faire, comment faire. Donc comme c'est dans ta vie personnelle, ça peut être comment tu t'organises dans ton quotidien, comment tu kiffes ta vie, tu vois. Tu as pris la décision de faire en tout cas des choses pour toi.
de mettre en avant ce qui, toi, te faisait vibrer. Et donc, ça a pu, bien sûr, hein, comme c'est dans ta vie personnelle, et surtout avec une carte comme la reine de bâton, ça a pu avoir des effets sur ta vie pro, sur tout ce que tu as voulu, en fait, prendre à ton compte pour réussir. Ça peut être peut-être déménager, ça peut être, comment dire, au niveau voilà, du travail, peut-être changer de travail, passer, on va voir avec le pro après, mais c'est vraiment cette reine de bâton, c'est je prends le pouvoir. Donc pour moi, il y a une année où dans l'année, tu as pris cette résolution, je suis la reine de ma vie, quoi. C'est moi qui pose mes actions et personne n'a à me dire quoi faire. Je fais ce que j'ai à faire, point barre. Ici, dans la vie pro, on a la lune. Donc la lune ici, elle reflète peut-être un désir caché, quelque chose où peut-être au sein de ton travail, t'es pas complètement épanoui. Donc ça, c'était l'année dernière. On va voir comment ça va évoluer, hein, justement, dans l'instant présent où tu en es. Mais là, ici, avec la lune, c'est vraiment peut-être que l'année dernière, t'étais pas au clair. Il y avait du flou. Tu réfléchissais peut-être aussi à un projet de passer du salariat à l'auto-entrepreneuriat ou vice-versa. Il y a quelque chose qui te tenait à cœur au niveau professionnel. Ça peut être aussi apprendre quelque chose, mais plus en lien avec tes émotions, ton ressenti, ton intuition. Tu as peut-être eu l'envie au niveau professionnel de développer... Ah, pourquoi le... Ah, alors attendez, hop, je reprends ça parce que la caméra fait des siennes. Voilà. Tu as peut-être voulu, on va dire, faire quelque chose qui t'apporte plus de sens. Tu as eu peut-être une prise de conscience où, imaginons, tu fais un travail pour payer tes factures. Bah là, ce que tu as eu envie de faire, ça a été euh, peut-être de chercher pour que ce soit en lien avec ce que tu aimes faire toi. Ici, je vois bien des personnes qui sont devenues, pourquoi pas, qui aident les autres qui aident les autres. Alors, ça peut être, ce qui m'est venu, c'est peut-être accompagner les maîtres et maîtresses d'animaux de compagnie en lien avec leur intuition. Ça peut être, je sais pas, alors devenir thérapeute, mais c'est trop vaste. Il y a peut-être eu l'envie vraiment d'apprendre à, à mettre, à te mettre au service des autres en lien avec ce que toi, tu as vécu. Donc, je sais pas, peut-être que tu es doué au niveau il y a plein de femmes qui sont douées au niveau manuel, qui vont faire de très belles choses avec de la couture, qui ont une créativité imaginaire extraordinaire et très développée avec la peinture, l'écriture. Et je pense que tu as dû vouloir mettre, on va voir où ça en est aujourd'hui, mais il y a eu de ça, en tout cas au niveau professionnel, de te dire que tu avais besoin de changer quelque chose, que tu n'étais plus peut-être aussi aligné avec le métier que tu faisais il y a un an. OK? Ensuite, on va voir la relation avec tes enfants. Alors, je vais pas faire garçon ou fille, hein, parce que sinon, j'ai pas assez de place pour tout mettre. Moi, je sais que quand je tire pour moi, je fais avec garçon, fille, puis mes trois animaux de compagnie bien distincts. Donc ici, on va faire vraiment général, et puis vous verrez si ça résonne pour les deux, ou bien si ça résonne pour un de vos deux enfants. Voilà, ça peut être aussi votre enfant intérieur si vous n'avez pas d'enfant, parce qu'on a toutes été à un moment donné une enfant. Donc ici, avec ce 8 d'épée, il y a une situation, peut-être il y a un an, que vous ne vouliez pas voir, que vous aviez du mal à comprendre, à voir. C'est un petit peu comme si euh, le mot qui me vient, qui m'est donné, c'est comme si vous vous auto-sabotiez. Vous voyez? Quelque part, ici, il y a peut-être un an, vous vous jugiez ou tu te jugeais comme une mauvaise mère, comme quelqu'un qui n'avait pas fait ce qu'il fallait. Tu étais enfermé dans ce truc-là mais qui te prenait la tête, hein, clairement. Parce que quand on culpabilise et puis qu'on se demande qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qui a dévié, pourquoi avec nos enfants on entretient un tel lien, ben, c'est pas du tout agréable.
Après, il se peut aussi que tu sois sur un chemin d'âme. Et donc, que peut-être l'année dernière, tu en étais encore là, et peut-être que depuis, tu t'es libéré, hein, puisqu'on voit que le 8 d'épée, c'est toi seul qui te ficelle, en fait. Donc, il suffit de couper, et puis ça va mieux. Donc, on va voir où tu en es aussi à l'heure d'aujourd'hui. Peut-être qu'ici, tu as eu la force de couper un lien karmique qui ne se coupe pas du jour au lendemain, qui ne se coupe pas en une année, mais peut-être que tu y vois plus clair. Mais en tout cas, ici, tu t'enfermais dans un rôle, euh, pour moi, qui ne t'a pas convenu, que tu as subi, d'accord? Parce qu'avec nos enfants, ben oui, ils viennent au monde. Après, on les éduque, mais quand arrivent ces périodes charnières au début de l'âge adulte, après ils vieillissent un peu plus, ben on se pose forcément des questions puisqu'on est beaucoup moins en lien avec eux. Et ici, ben oui, il se peut que durant cette année, tu t'es posé mille et une questions sur ce que tu n'avais pas fait de bien. Ben moi, j'ai envie de te dire, tu as fait extraordinairement bien, tu as fait du mieux que tu as pu avec l'éducation que tu as reçue toi aussi. Et on sent peut-être ici une personne qui a voulu en débattre avec l'éducation qu'elle avait reçue, l'éducation qu'elle a donnée à ses enfants, mais aussi peut-être son travail personnel sur elle, hein, parce qu'ici, je m'adresse à des âmes qui cheminent. Il n'y a pas de date limite, il n'y a pas de durée, il n'y a pas de... Moi, je suis sur ce chemin depuis 1 an, 10 ans, 15 ans, 20 ans, parce qu'on apprend justement jusqu'à la fin à comprendre. On est en plus dans une ère qui nous invite à comprendre ben, ce qui se joue au niveau karmique, au niveau également de l'évolution de notre âme. Donc, peut-être que pour moi ici, voilà, durant cette année, tu as voulu comprendre ça aussi. Et de ce fait, ça n'a pas été évident pour toi parce que ben, ça met une sorte de chaos. On comprend pas tout le temps, hein. Voilà, c'est aussi revenir en arrière, comprendre nos propres parents, ce qu'ils ont vécu, comprendre nous-mêmes ce qu'on a vécu en tant qu'enfant, pour comprendre ici pourquoi avec nos enfants, ben c'est le merdier, quoi. Pourquoi ce 8 d'épée, ben je me sens fautive, je me sens pas à ma place. Ben, c'est que ton âme, elle a un autre chemin pour toi aussi. Quelque part ici aussi, ça veut dire que ce qu'on ne voit pas forcément tout de suite, que moi j'ai mis peut-être un peu de temps à voir aussi, c'est que ben, si ça va pas avec une situation professionnelle, personnelle, amicale, amoureuse, ben là, en l'occurrence avec les enfants, c'est que ton âme, elle a un autre chemin pour toi et qu'il faut que tu l'empruntes. OK? Ensuite, avec tes parents, qu'ils soient vivants ou décédés, il y a toujours des prises de conscience de toute façon. On a un 3 de denier. L'année dernière, tu étais peut-être dans une bonne énergie avec eux. Il y avait cette envie de partage, il y avait cette envie de comprendre leur chemin aussi. Le 3 de denier, on s'entoure de personnes pour grandir, on est dans un élément aussi très fertile, c'est-à-dire qu'on construit quelque chose. Donc, il y a peut-être eu ici un rapprochement. Tu as peut-être voulu comprendre justement le chemin de tes parents, mais dans la légèreté, hein, ça n'a pas été quelque chose où tu t'es forcé. Il y a, tu étais peut-être même contente, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Tu étais peut-être même, voilà, dans un état d'esprit, voilà, c'est plus ça, dans un état d'esprit où justement comprendre te permettait aussi, toi, de dessiner ta vie, de comprendre qui tu étais avec ces parents-là. Voilà, il se peut que tu as eu des prises de conscience, des voiles se sont levés, et du coup, tu étais beaucoup plus dans, comment dire, dans la gratitude aussi, ce qu'on peut, hein, aussi, selon les parents qu'on a eus, hein. Moi, j'ai pas eu une vie facile du tout, mais on peut être dans la gratitude pour être qui l'on est aujourd'hui et surtout qui l'on est devenu. Euh, pas
spectaculairement justement en lien avec nos parents, mais comprendre à un moment donné que si on en est là, c'est parce qu'on a eu ce courage, c'est parce qu'on nos parents se sont rencontrés pour nous mettre au monde. Donc il y a eu peut-être ici, je pense, quelque chose qui a été salutaire avec les parents et qui t'a permis en tout cas de faire le point sur quelque chose qui pour moi est important dans ta vie, qui t'a permis en tout cas d'avancer ou de voir les choses différemment et de construire ta vie avec un autre regard, clairement. Alors, ici, si tu as des animaux de compagnie, bon, moi, c'est le cas. J'ai 2 chiens, un chat. Euh, il se peut, alors si tu n'as pas d'animaux de compagnie, ben, faut juste attendre la prochaine carte, ou si tu en as eu aussi. Alors, oui, j'ai bien envie de faire les personnes qui en ont eu, puis les animaux sont pas là non plus, sont plus là. Ceux qui en ont à l'heure actuelle. Euh, ici, tu étais peut-être, comment dire, enfermé dans quelque chose où tu avais cette impression de mal faire. Quand on a des animaux de compagnie, alors je prends l'exemple des chiens parce que j'ai des chiens, mais tu peux le faire avec des chevaux, peu importe hein, quel animal tu as avec toi. On est toujours à se demander si on fait les bons choix, si au niveau éducatif on a bien fait. Voilà, quand ils sont malades, on s'inquiète, on culpabilise parce que peut-être on n'a pas fait les choses comme il faut. Donc ici, même avec un animal décédé, parfois, on peut rester longtemps enfermé dans un deuil parce qu'on a cette culpabilité que l'animal est parti peut-être trop tôt, ou bien il est parti à son âge et puis on a culpabilisé parce que la vie qu'on a eue avec, ben, c'était pas celle que tu attendais. Mais en fait, là, c'est toi qui t'enfermes toute seule. Il y a vraiment ce côté très culpabilisant. Peut-être que voilà, tu as eu un chiot l'année dernière, et puis ben, on sait très bien qu'un chiot, ben, il y a l'éducation qui dure un laps de temps, hein, facile, une bonne année, voire 1 an et demi, hein, parce qu'après, il y a l'adolescence, tout ça, tout dépend aussi de la taille du chien. Si on en prend un plus petit, il sera adulte plus tôt. Si on prend des chiens comme les miens, c'est des bergers australiens, ben, ils sont adultes qu'à l'âge de 2 ans. Donc, il y a un peu aussi une année où, pour moi, tu as dû sortir de ça aussi, peut-être. On verra la carte qui va la recouvrir, mais sortir du fait que tu fais du mieux que tu peux. C'est comme avec les enfants ici. Tu fais du mieux que tu peux. Du moment, comment dire, bah, tu t'interroges déjà. Tu vois, avec ce 9 d'épée, déjà, tu te dis, bon, bah, qu'est-ce que je peux faire de mieux? C'est comme si tu t'étais enfermé dans un truc où tu dois tout réussir à tout prix. Et en même temps, ben aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai échangé avec une personne à ce propos, tout ce qu'on voit sur les réseaux, tout ce qu'on lit, enfin heureusement, je suis sur les réseaux, mais je me connecte à des énergies qui me font vibrer, qui sont bonnes pour moi. Mais le peu que je vois, c'est comme si tout ce qu'on faisait, c'était mal. Si on leur donne telle nourriture, c'est pas bon. Si on leur met pas tel collier anti-tic de cette marque, ils vont être blindés de tiques, ils vont crever parce qu'ils auront la mauvaise piqûre de tiques. Et la société est devenue comme ça. Une prise de tête parce que moi je l'ai ressenti aussi, hein. Donc je suis pas passée non plus à côté de ça. C'est-à-dire me dire oh là là si je leur donne pas ça, si je fais pas ça comme si je fais pas ça comme ça, mes chiens ils vont pas être bien. Et donc voilà, et on culpabilise parce que ben on se dit j'ai peut-être mal fait, ils ont peut-être pas assez fait de balade dans la journée. Après, on va rencontrer aussi des personnes. Moi, je sais que là dernièrement, ben mon dernier chien a 1 an et demi. C'est encore jeune. Il a encore là, il est dans la période d'adolescence un peu faux-folle. Et c'est vrai que ben il y a eu des petites choses que j'ai dû réguler et j'ai dû demander de l'aide à quelqu'un. Et cette personne, ben, dans sa façon de me répondre, ben, c'était catastrophique, quoi. Je faisais pas assez. Ouais, un chien comme ça, il a besoin au moins de tant d'heures de sortie, de temps de sortie par jour.
Sauf que, bon, bah, moi, mes chiens, ils sont quand même bien dans leur patoune. Je les sors par rapport aussi à mon train de vie. Je respecte le leur, mais voilà, dans sa communication, elle n'a pas été bienveillante, en fait. C'est comme si je faisais pas correctement avec mes chiens. Alors après, qu'est-ce que j'ai fait, du coup? Parce que je me suis sentie dans cet état-là, hein. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Ben, d'un coup, je me suis dit, hop, 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 reviens à toi, regarde ce que tu peux changer pour que ça change pour lui, pour que lui se trouve mieux dans ce comportement-là. Et puis, j'ai trouvé. Voilà, j'ai pris mes billes, hein, j'ai pris ce que je savais faire. Et puis, j'ai rallongé la balade entre midi et deux. Je lui fais faire plus de jeu mental. Et le chien, ben, il est super plus apaisé. Mais j'ai dû trouver comment dire, ma propre façon de faire. Parce que cette personne, ah, mais oui, mais si vous faites comme ça, non, mais là, ce que vous me dites quand même, ça m'a fait tilter, hein. Mais la personne, elle connaît même pas mon train de vie, elle connaît même pas comment sont mes chiens et elle se permet de juger, vous voyez? Donc, très vite, on se retrouve là-dedans à ne plus savoir quoi faire et on se dit qu'on fait pas bien les choses. Ensuite, au niveau de l'argent, alors, au niveau de l'argent, ici, pour moi, les personnes voilà, qui écoutent ce tirage, voilà, vous êtes dans une stabilité financière. Il y a quelque chose que vous avez construit du moment ici où vous vous êtes dit, à partir d'un moment, je fais mes propres choix. Ben, vous vous êtes concocté votre propre chez vous. Vous tenez, en tout cas, quelque chose qui vous sécurise. Euh, Peut-être que voilà, c'est arrivé au bout de, je sais pas, de X années, vous avez peut-être divorcé, peu importe, hein, il y a 6 mois, 5 ans, 10 ans, ou bien ici, ben justement, vous avez dû passer par des phases où, bah, si vous divorcez, il y a moins d'argent parce que c'est divisé par deux. Si vous déménagez, c'est un coût financier, vous voyez. Si vous changez de travail, il y a peut-être aussi une augmentation ou bien une diminution de salaire. Mais ici, pour moi, l'année dernière, vous avez su trouver quelque chose de concret qui vous rassurait. D'accord? Parce que pour moi, ici, si vous en êtes arrivé là au niveau de l'argent, c'est que vous êtes passé, voilà, par des phases où vous avez dû reconstruire quelque chose. Voir la vie différemment aussi. Ça peut être ici, ben, maintenant, comme je prends ma vie en main ici, au niveau perso, ben, j'équilibre mon budget comme je veux avec ce cadre de denier. Je me sécurise. Donc pour moi, il y a des personnes qui l'année dernière, qui ont réussi à trouver, on va dire, un équilibre au niveau de l'argent. Ensuite, au niveau love, 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 on a le monde. Waouh. Alors, le monde, bon, bah, comment vous dire? Moi, je pense que vous avez eu l'envie durant cette année de vous ouvrir au monde, hein, de sortir de votre, je sais pas, de prendre votre vie en main en tout cas. Alors, est-ce que ça veut dire que vous êtes en couple? J'en sais rien. Si vous êtes en couple, vous avez peut-être vécu une année, ben, vous avez fait des voyages, vous avez vu les choses différemment, vous vous êtes peut-être juste marié, vous avez célébré aussi une relation. Si vous êtes célibataire, pour moi, il y a eu peut-être une remise en question. Il y a eu des choses qui se sont ouvertes à vous au niveau amoureux. Maintenant, encore une fois, comme on n'a qu'une carte, je ne sais pas si vous êtes en couple ou pas, mais c'est une belle carte. C'est-à-dire que c'est quand même l'envie euh, d'être en relation ou pas. C'est-à-dire qu'ici, ça peut aussi vouloir dire que vous vous ouvrez à votre propre monde. Vous avez créé votre propre monde durant cette année et justement, bah, vous êtes bien, quoi. Vous avez fait un beau voyage aussi, ça peut vouloir dire ça. Vous avez peut-être rencontré des personnes, hein. Euh, voilà, en tout cas, au niveau love, on sent que vous avez eu l'envie de vous ouvrir à autre chose. En couple, voilà, ça peut être
si on revoyait notre façon de vivre ensemble différemment. Vous voyez, ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage que vous avez envie de faire depuis longtemps et que, bah, justement, vous avez prévu ou vous avez peaufiné. Euh, voilà. Allez, on va recouvrir tout ça pour voir où vous en êtes. Alors, non, je n'ai pas posé la question. Pour voir où vous en êtes aujourd'hui. D'accord? Alors moi, voilà, les domaines ici qui sont peut-être les plus casse-pieds, il y a ouais, le domaine avec les enfants, avec vos animaux de compagnie. La lune, hein, la lune au niveau pro, vous avez peut-être aussi vécu une année de doute, de remise en question. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pas? Est-ce que je change de travail? Vous voyez, il y a peut-être eu tout ça aussi. Allez, hop, c'est parti. On va les étaler. J'adore ce jeu. Il est très expressif. J'aime beaucoup. Selon les tirages que je fais, celui-là, il était parfait. Allez. Alors, où vous en êtes aujourd'hui au niveau perso, au niveau pro, avec vos enfants, ici, avec vos parents. Waouh, vous avez vachement cheminé, hein, mes belles âmes girly. Avec vos animaux de compagnie. Ensuite, on a dit quoi? Le flouze, l'argent, l'énergie de l'argent commence à évoluer pour vous. Ok, et au niveau du love, 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 on va faire comme ça. Et on va prendre, allez, je la retournerai à la fin. Et ouais, je vous fais patienter un peu quand même, sinon c'est pas drôle. Donc aujourd'hui, où vous en êtes? Le fait d'avoir pris ici votre vie en main, ça vous a fait comprendre, vous avez eu des prises de conscience, mais clairement, vous avez fait du tri. Vous avez fait du tri dans votre vie perso, que ce soit au niveau des amis, de votre façon de faire aussi. Vous vous êtes créé votre propre vie, mais surtout, vous ne laissez plus personne vous dicter votre chemin. Voyez, ici, vous avez peut-être rencontré, alors moi je vous dis sur une année, mais cette reine de bâton, elle n'est pas arrivée reine de bâton en une année. Voyez, c'est peut-être un chemin que vous avez eu pendant 5 ans, 10 ans. Là, durant cette année, vous avez pris les choses en main, mais surtout, la compréhension que ça vous a amené, c'est que maintenant, je protège mes intérêts, clairement. Dans votre vie perso, euh, vous êtes parti de quelque chose, d'une situation ou de plusieurs situations pour euh, plus qu'on vous fasse du mal aussi. Le 6 d'épée, c'est vraiment une retraite. On part avec ce qu'on connaît de soi, on part avec ses billes, on sait qui l'on est et on veut atteindre une autre rive, on veut faire autre chose. Donc pour moi, dans votre vie perso, à l'heure actuelle, euh, c'est comme si vous étiez clairement euh, dans votre barque, vous êtes chez vous, vous êtes bien, et vous allez continuer votre vie avec ce que vous avez acquis, ce que vous avez, comment dire, concrétisé, créé à partir de cette reine de bâton, à partir de vos propres mains, en fait, ce que vous avez façonné, et vous vous détournez en fait des personnes aussi qui ne pensent pas comme vous. Voyez, plutôt que d'être en lien avec des personnes qui vous jugent, qui vous critiquent, qui vous disent «Oh là là, mais ce que tu fais, ça n'a pas de sens», ou bien sans rien dire, vous allez quelque part, vous entendez les gens qui se plaignent de leur vie, de leur ceci, de leur cela. Ça vous intéresse pas comme énergie. Vous, aujourd'hui, vous décidez de vivre avec votre propre énergie et d'approcher les personnes qui vous font vous sentir bien dans votre énergie, vous-même d'approcher des personnes qui sont bien dans leur énergie pour justement être bien dans votre tête. Ça, c'est au niveau perso. Au niveau pro, ici, on voit qu'il y a quelque chose une réussite. Le 10 de denier, pour moi, clairement, vous êtes dans la réussite. Vous avez soit changé de travail et ça vous rapporte beaucoup plus, soit vous avez appris aussi à vous construire votre propre
sécurité financière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites un métier aujourd'hui qui est beaucoup plus en lien avec votre intuitif, avec ce que vous ressentez, ou dans lequel vous vous éclatez beaucoup plus, vous gagnez, je ne sais pas moi, peut-être moins que ce que vous gagniez avant, ben vous êtes complètement épanoui dans ce que vous faites aujourd'hui, au niveau professionnel. Pour moi, il y a une profonde remise en question au niveau pro qui a été de l'ordre, ben ouais, ok, je gagne de l'argent, mais je suis pas heureuse dans le travail que je fais. Et là, ben moi, pour moi, durant cette année où vous en êtes aujourd'hui, ben vous comprenez que ce qui vous fait vibrer, c'est bien plus riche que l'argent que vous gagnez. Pour vous, je ne sais pas, imaginons vous gagnez 2 000 € par mois, ben c'est comme si vous en gagnez 10 000 parce que vous avez ce sentiment du travail accompli. Après, il n'y a pas de petite ou grande somme. L'argent, c'est de l'énergie. Donc, soit vous attirez ce que vous êtes, et si vous pensez que l'argent, c'est négatif, c'est sale, ben, vous n'en attirez pas. Hein, vous en manquez. Au contraire, si vous êtes heureuse avec la stabilité financière que vous avez, on a vu là ici qu'il y avait un cadre de Denis au niveau des finances, ben vous vous êtes créé en fait quelque chose qui tient la route pour vous et qui vous rend beaucoup plus heureuse au niveau professionnel. Ça peut être aussi, je sais pas moi, vous avez changé, vous êtes peut-être devenu secrétaire médical parce que vous aimez être en lien avec les animaux et ça vous nourrit. Vous êtes heureuse parce que vous êtes entourée, vous voyez, de personnes, d'animaux. Et ce fait, vous voyez, ce 10 de denier, on est certes en famille, bah des gens qui viennent avec leur animal de compagnie. C'est une famille pour eux et vous, vous êtes contente de rendre service à des personnes comme ça. Ça peut être un tas de choses, hein. Vous l'adaptez bien sûr au pro qui est là pour vous. Hein. En tout cas, vous êtes heureuse d'être en lien avec des personnes. Ça peut être aussi travailler, vous voyez, avec des personnes âgées dans un EHPAD. C'est-à-dire que vous voyez les familles venir, vous, ça vous nourrit parce que vous aidez des personnes ben, à s'alchimiser entre eux. Donc ça, c'est pour le professionnel. Vos enfants, il y a eu un nouveau départ. Vous êtes partis, vous avez coupé cette culpabilité, vous dites, ben, vous vous êtes dit, je vais justement vers autre chose, quoi. Vous avez pris votre chien avec vous, on le voit sur cette photo. Euh, c'est comme s'il y avait un nouveau souffle, un vent de liberté qui souffle pour vous. C'est-à-dire que vous suivez votre propre parfum, vous suivez vos propres envies. Vous vous dites, de toute façon, là, je tiens une rose. Et puis quand la rose, elle se fanera, j'en trouverai quand même une autre si j'ai envie. Ou si j'ai envie d'une jonquille, à ce moment-là, ben, je prendrai une jonquille. Vous avez, en fait, vous avez coupé au niveau émotionnel, au niveau de vos idées, de cette culpabilité vis-à-vis de vos enfants. Et vous vous dites, let's go, maintenant je vis pour moi. Je vais voir ce que la vie donne et comment ça résonne en moi. C'est le choix, en tout cas, c'est là où vous en êtes aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que c'est facile, parce que là, on va vers l'inconnu, hein, on est vraiment avec la première carte, on va vers l'inconnu, mais on a l'espoir que, quand même, eh ben, sa vie, on a le droit d'être bien aussi en tant qu'âme, en tant que femme. Si on soigne aussi cette lignée féminine, ben, on a le droit de se dire, ben, je fais confiance en la vie, je fais confiance à l'univers. Jusqu'à présent, ben, c'était compliqué. Ben, peut-être que vous avez compris aussi que vos propres enfants ont leur propre chemin d'âme, hein, ont leur propre karma à suivre et vous vous prenez beaucoup moins la tête en fait. Ici, avec vos parents, il y a eu un nouveau départ pour vous. Il y a peut-être eu, je pense, une prise de conscience ici. Eureka, j'ai trouvé. C'est comme si vous tiriez votre épingle du jeu. Souvent, dans les familles, malheureusement, c'est comme ça, c'est très karmique. C'est-à-dire que notre âme, elle choisit nos parents en fonction de ce qu'elle doit dépasser pour évoluer. Donc, forcément, c'est pas simple. C'est-à-dire qu'on peut mettre toute une vie à trouver. On peut ne pas trouver dans cette vie, mais on aura, je pense, dépassé quelque chose au travers des épreuves.
Et ici, c'est comme si vous sortiez votre épingle du jeu et vous ne vous laissez plus peut-être manipuler. Moi, c'est ce qui me vient. Parce que même si ici on a le 3 de denier, d'accord, c'était l'année dernière, c'est-à-dire que l'année dernière, vous étiez encore peut-être dans cette gratitude vis-à-vis de vos parents, mais dans l'année, je pense qu'il y a des choses qui ont évolué aussi. Et c'est comme si vous trouviez votre propre personnalité, défaites cette personnalité de ce que pense votre famille. Maintenant, c'est moi, je vis pour moi, voilà qui je suis. Et vous n'avez plus l'envie de laisser à personne, ben, vos parents en l'occurrence, vous dire quoi que ce soit ici. Si par exemple, je ne sais pas, votre père, votre mère vous faisait culpabiliser pour, hein, parce que c'est le don des parents, ben, vous y voyez beaucoup plus clair, hein. C'est-à-dire que clairement, vous vivez votre vie comme bon vous semble. Ici, c'est vraiment ça. Vous avez décidé, vous vous êtes trouvé aussi durant cette année. Vous avez trouvé votre propre identité. Donc, de ce fait, selon ce que vos parents vous font vivre, ressentir, les propres échanges aussi que vous avez entre vous, vous avez su dire stop. Si par exemple, je donne un exemple, hein, votre mère, bon, ben, vous n'avez jamais trop été proche, mais quand même, durant les dernières années, vous vous êtes rapprochés à votre façon. D'accord? Vous avez quand même établi un lien, toutes les deux, qui n'a pas été peut-être simple, qui a été compliqué, mais vous avez quand même établi un lien. Et puis du jour au lendemain, bah, je ne sais pas, votre mère se met à vous appeler tous les jours. Or, vous n'avez jamais été habitué à des coups de fil tous les jours avec votre mère. Donc, ça vous a déstabilisé. Vous n'avez peut-être pas répondu. Et puis un jour, vous vous sentez de l'appeler, vous l'appelez, et puis elle vous dit, ben, oh là là, j'ai arrêté de t'appeler parce que tu réponds jamais. Et là, ben oui, ben maman, tu m'appelles. Si je réponds pas, c'est que j'ai pas envie. Vous voyez, vous vous positionnez. C'est que j'ai pas envie, c'est que je suis fatiguée. Et puis ben, je te rappelle quand moi je suis disposée à te répondre pour vraiment être dans une bonne énergie et échanger avec toi. Voilà, vous avez en fait vous avez mis un axe pour moi dans votre vie avec vos parents. Et pareil avec votre père, hein, si par exemple, eh ben, vous sentez qu'il y a des choses qui devaient être réglées, ben, vous êtes en train de les régler. C'est comme si ici, et je pense que c'est ce qui fait partie aussi de votre nouveau départ ici avec vos enfants, c'est comme si vous aviez trouvé une forme de recette magique, mais qui vous convient bien. C'est-à-dire peut-être que vous avez compris aussi une chose essentielle, c'est que votre vie, il n'y a que vous qui pouvez en faire ce que vous voulez. C'est pas vos parents de vous obliger ou de vous dire, ou si vous vous sentez pas de décrocher à un appel, ben vous le faites pas. Et puis vous vous rappelez quand vous avez l'envie, par exemple. Ou bien si vous avez l'envie d'appeler vous plus souvent, vous le faites. Mais en fait, il y a quelque chose pour moi. euh, c'est comme si ça me fait penser vraiment à une aiguille dans une botte de foin. Eureka, ça y est, j'ai trouvé quoi. J'ai trouvé qui je suis. J'ai trouvé comment être. Ici, on voit, vous voyez qu'il y a des petites feuilles ici qui poussent. C'est comme si vous aviez trouvé là, à l'heure actuelle, votre propre personnalité en tant qu'enfant, vous voyez, en tant que fille ou fils, s'il y a des hommes qui regardent. Mais j'ai envie de dire, oui, je suis fille, mais femme avant tout aujourd'hui. C'est comme s'il y avait quelque chose qui s'imposait, quoi. Ensuite, avec vos animaux, on voit, voilà, ici, vous êtes aujourd'hui dans un présent qui est, waouh, beaucoup plus dans l'échange. Ce 6 de denier, c'est vraiment, je suis dans, voilà, dans l'amour d'être entourée de mes animaux, ou bien peut-être aussi vous sentir soutenu par justement peut-être un animal qui est décédé. Euh, Vraiment, ici, vous comprenez la richesse
d'être aux côtés d'un animal de compagnie, quel qu'il soit. La richesse que ça vous apporte, l'amour que ça vous apporte. Si c'est un animal qui est décédé, vous comprenez aussi peut-être pourquoi, ou vous comprenez que vous êtes guidé par lui. Moi, par exemple, je sais que même si j'ai 2 chiens, un chat, ben, j'ai des animaux qui ne sont plus là, mais je sais que je suis soutenue. Par moment, je vais croiser, par exemple, une photo ou un gros chat blanc. Bon, ben, je sais que c'est mon chat d'avant qui est là, qui me guide. Donc, vous voyez, il y a peut-être ici, vous vous êtes posé la question, ah, pourquoi j'ai pris des animaux, nanana, enfin, culpabilité à mort. Et ici, c'est waouh, mais quelle richesse d'être entouré par des animaux, par ces âmes, hein, parce qu'elles sont là en tant qu'âmes aussi pour nous faire évoluer. Et vous prenez peut-être même conscience que ce qu'ils vous font vivre au quotidien, c'est de la richesse. Vous partagez des choses avec d'autres personnes que vous rencontrez lors des balades avec vos chiens, ou bien si vous avez des chats, vous rencontrez des gens qui ont des chats et vous pouvez partager sur cet amour des chats, sur ce que vous vivez au quotidien avec eux. Par exemple, moi, Nikio, là, il est à côté et il ronfle, vous voyez. Ça, c'est sa particularité de ronfler. Donc, comprendre ici que, OK, on a des animaux de compagnie, ils sont avec nous. Ils ont les mêmes besoins que quand on avait des enfants ou même pour nous-mêmes. On a besoin de les amener chez le vétérinaire. Bon, ben, il n'y a pas à culpabiliser. On a besoin de s'occuper d'eux parce que on réajuste en fonction de ce qu'on vit avec eux. Ben, faut pas culpabiliser. Et là, pour moi, vous avez compris que c'était une richesse de partager ça avec eux, de partager avec d'autres personnes qui ont les mêmes animaux que vous. Même votre veto, il va vous partager son idée, il va vous partager quelque chose. Vous voyez? Donc aujourd'hui, bah, si vous avez des animaux, pour moi, vous êtes pleinement consciente de cette richesse d'âme, en fait, au travers d'un animal. Ici, au niveau argent, pour moi, il y a une guérison, c'est-à-dire que vous êtes, euh, vous vous êtes protégé, vous avez construit votre propre besace et vous comprenez aujourd'hui, vous arrivez en fait à ne plus voir l'argent comme un ennemi, comme quelque chose que vous devez à tout prix avoir, mais pire que ça, comme quelque chose qui manque. Parce que l'argent, quoi qu'on en dise, on voit toujours ce qui manque. L'humain voit toujours ce qui lui manque et pas ce qu'il a déjà. Et pour moi ici, ben aujourd'hui, vous comprenez ce que vous avez et vous comprenez surtout qu'il ne vous manque rien. Vous êtes dans un bel équilibre. Vous voyez, voilà, vous avez réussi à trouver votre juste milieu ici. Entre je dépense, je reçois. Si je demande, je reçois. Si parfois je suis pas bien parce que ça m'arrive, bon ben c'est bloqué. Et vous parvenez, hop, à trouver en fait un vrai équilibre émotionnel. Vous vous sentez beaucoup moins déstabilisé. Pourquoi aussi? Parce qu'aujourd'hui, dans votre métier, vous faites quelque chose que vous aimez. Et donc ici, ben, on a quand même des deniers ici, hein. On voit qu'il y a quelque chose qui s'est rééquilibré. C'est pour ça qu'ici aussi, au niveau de vos enfants, vous faites confiance à la vie. Vous êtes beaucoup plus confiante que l'année dernière. Et au niveau du love, ah, on a l'ermite. Bon, alors on avait le monde et là on a l'ermite. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ici, ça peut vouloir tout simplement dire que durant l'année, vous vous êtes demandé comment je vais me montrer au monde. Je réajuste un petit peu les cartes. Voilà. Comment je vais me montrer au monde? Comment vous, si vous étiez célibataire, vous aviez envie de rencontrer? J'ai vraiment envie de rencontrer quelqu'un. Ça, c'était l'année dernière. Là, aujourd'hui, on vous sent prête. Il y a ce quelque chose où vous voyez, OK, vous avez fait, j'adore cette carte parce que souvent les ermites, ils sont quand même configurés dans les tarots assez sérieux. Mais c'est pour moi, vous voyez, cette bougie. Il y a, il y a comme un éclairage différent. En fait, pour moi, vous avez compris peut-être ce que vous vouliez vivre avec une personne si vous êtes célibataire. C'est-à-dire que vous savez que cette personne, elle va devoir vous nourrir intérieurement.
Elle va vous apporter quelque chose que vous avez eu le courage et l'audace d'aller chercher. Parce que l'ermite, on n'a pas l'ermite pour rien. Ça veut dire que vous avez fait aussi tout un job où vous êtes remise en question, mais j'aime pas ce mot, se remettre en question au niveau du couple. Ça veut dire que vous avez fait tout un travail intérieur pour comprendre, euh, pour vous révéler. Voilà, c'est ça, pour vous révéler. Et donc, vous vous êtes révélé durant cette année. Vous avez fait des essais, peut-être vous avez croisé des gens, croisé justement des personnes, vous avez échangé avec elles. Ça vous a fait en fait déterminer au niveau relationnel, vous avez envie d'une relation qui vous fait du bien à l'intérieur, qui vous nourrit à l'intérieur. Vous voyez? Qui vous fasse avancer aussi. Parce que l'ermite, attention, c'est pas une carte d'arrêt. L'ermite, je pense que c'est la carte la plus casse-gueule du jeu, dans le sens où on pense qu'il y a ermite, donc je m'isole, je me mets dans mon canapé, je fous rien. Pas du tout. L'ermite, c'est on sort de sa zone de confort et on va chercher à l'intérieur de soi notre petite lumière, notre âme, notre flamme. OK? Donc pour moi, ici, vous savez maintenant vers quoi vous avez envie d'aller. Vous êtes complètement OK avec vous-même, en fait. C'est beau, hein? Waouh, c'est beau. Et si vous êtes en couple, eh ben, ça peut vouloir dire aussi tout simplement que vous avez fait, je ne sais pas, ce voyage peut-être que vous avez fait à deux, ben, il y a eu des remises en question, soit de l'un, soit de l'autre. Il y a eu peut-être besoin de prise de recul d'un des deux partenaires, parce que l'ermite, c'est aussi une prise de recul, hein. On a besoin d'être seul, on a besoin de voyager seul, on a besoin d'aller marcher seul, de s'isoler, de lire un livre, d'écouter de la musique, parce qu'il y a quelque chose, voilà. Ça peut être la question ici avec le monde, comment je m'ouvre au monde différemment. En étant marié, ben, on est toujours dans des habitudes. Et forcément, ben, avec le monde qui bouge, on a envie de faire des choses autrement. Ben, peut-être qu'à l'heure actuelle, vous vous dites, ben, vous vous remettez en question. C'est possible. Comment peut-être je peux vivre les 10 prochaines années avec mon mari, mon époux, mon compagnon. Voilà, ça peut être ça. Il y a une profonde remise en question parce que, voilà, l'ermite, il interpelle. Il y a quelque chose où il n'y a que vous, en tout cas, qui avez la réponse, qui pouvez aller chercher votre réponse. Ok, alors on va voir vers quoi vous allez. Alors, je dis pas pour la prochaine année, hein, là c'est intemporel, ça va être général, je pense, parce que euh, on sait très bien que les énergies au niveau du tarot, ça brasse, ça bouge. Alors, vers quoi vous allez ici? Bah là, vous reprenez votre plein pouvoir, hein. Au niveau perso, on a le roi de denier. Ça peut être aussi la rencontre avec un homme décisif qui va vous aider, hein, ça peut être ça. Allez, on continue. Ben, je vais les battre. Je vais pas les étaler. S'il y en a qui veulent venir toutes seules. Allez, vers quoi on va pour mes belles âmes? Hop, girly. Ok. Bah, au niveau pro, c'est vachement bien aussi, hein. Vous continuez de construire votre propre patchwork, hein. Ici, avec vos enfants, vous y voyez beaucoup plus clair. Vous avez appris, vous allez apprendre, vous allez y voir plus clair. C'est comme si ce périple, où vous vous dites, j'y vais toute seule, ça va vous apprendre beaucoup de choses sur vous aussi. Waouh, waouh, waouh. Regardez ça avec vos parents. Waouh. Bah, vous devenez. Waouh, vous avez le roi, la reine de denier. Excusez-moi du peu, mais votre vie, elle prend une autre signification. Maintenant, la couronne, en fait, c'est vous qui allez la porter, hein. En fait, vous n'allez plus laisser votre famille, peu importe, hein, vos parents, votre famille de sang, vous retrouvez votre plein pouvoir au niveau familial, en fait. Avec vos animaux, vous allez continuer tranquillement votre petit cheminement. Vous arrosez cet amour au quotidien. Vous en prenez soin.
Pour vous, pour vous, c'est vraiment une chance en fait. Vous avez compris qu'avoir des animaux de compagnie, c'était une chance au quotidien. Et ça, vous le cultivez en fait. Vous l'arrosez, vous le cultivez, vous leur faites des papouilles. Voilà, vous comprenez que, alors, comme je l'ai vu, je préfère en tirer une autre. Allez, au niveau du love, vers quoi vous allez, mes belles âmes girly? Allez, une carte pour le love, une carte pour le love. Ok. Alors, eh bien, clairement, ici, donc je vais faire en général, hein, je ne vais pas revenir thème par thème, on va faire un petit peu du général ici, ça va vous donner comme ça un autre angle de vue. Soit ici, au niveau perso, il y a quelqu'un qui arrive, qui va vous aider. C'est un roi de denier, donc ça peut être une rencontre au niveau professionnel, une rencontre aussi amoureuse, puisqu'on a le roi de denier. Ça peut être aussi vous, ça peut vous représenter. C'est-à-dire qu'ici, on avait cette reine de bâton. Donc, vous étiez d'accord, comment dire, une femme entre... Enfin, vous avez pris les rênes de votre vie en main. Ici, vous avez arrêté, vous avez choisi en tout cas ce que vous vouliez vivre et par qui vous souhaitiez être entouré. Et ici, clairement, bah, vous parvenez pour moi à une stabilité parfaite. Vous avez créé ici, au niveau personnel, votre propre vie. Mais qui dit perso? Parce que dans la vie perso, c'est vaste, il y a tous les autres domaines, on est d'accord? Donc ici, vous avez gagné votre propre médaille. OK? Ici, au niveau pro, ben, vous continuez dans ce que vous êtes en train de faire. Même si vous êtes auto-entrepreneur, que vous trouvez de la satisfaction dans ce que vous faites, vous continuez. Le 8 de denier, on continue de construire, on continue de s'élever. Vous voyez, elle a déjà fait 7 deniers, elle est en train de construire le huitième. Donc pour moi, vous êtes sur le bon chemin. Vous avez trouvé en tout cas de l'épanouissement au niveau professionnel et vous allez continuer en tout cas de construire ça parce que ça vous correspond tout à fait. Au niveau de vos enfants, on voit que le fait de partir, on voit que le fait d'avoir pris la tangente, d'avoir pensé différemment, ça vous a amené à une meilleure compréhension de vous. Vous vous comprenez beaucoup plus. Et pourquoi j'ai dit ça? Alors c'est fou parce qu'on est avec un valet de denier et moi je suis partie avec un valet d'épée. Bon, c'est pas grave parce que c'est comme ça. Moi je laisse faire aussi ce qui arrive à moi, c'est important. Donc vous vous comprenez plus, mais comme vous vous comprenez plus, vous parvenez à construire votre propre stabilité en tant que maman. C'est-à-dire qu'ici, c'est comme si vous aviez lu tous les manuels sur, vous savez, les enfants parents, quoi, bref, et qu'ici, vous avez compris que la stabilité que vous avez envie d'avoir, même si on est parent, hein, il n'y a pas de bons ou de mauvais parents. Freud disait que l'enfant nous jugera toujours en tant que mauvais parent, d'accord? Ben vous ici, vous apprenez à trouver une stabilité dans votre vie parce que ben voilà, vous avez compris ici que vous avez fait du mieux que vous avez pu. Et puis point barre, ok? Ici, comme je vous l'ai dit avec cette reine de denier, bah au niveau familial, ça y est, vous vous autoproclamez enfin qui vous êtes. Mais c'est de vous à vous, hein. Clairement, c'est comme si votre père et votre mère, ok, j'ai des parents, mais ici, désormais, je sais qui je suis et je l'affirme. Vous allez vers ça. Parce que souvent, dans les familles, hein, vous avez des frères, certainement, peut-être des sœurs, et on est toujours comparé. Ou vous vous êtes senti moins ou plus. D'accord? Moins aimé que le précédent, plus aimé par rapport à ça. Les réflexions de vos parents par rapport à vos frères et sœurs, bah, on se sent toujours minimisé. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas, mais là, clairement, vous reprenez votre plein pouvoir en tant que, bah, vous, quoi. Tout simplement, il n'y a pas, c'est vous, c'est votre être intérieur, votre âme, ce qu'elle est venue incarner. Vous comprenez que
Vos frères et sœurs, ben, ils ont leur truc à eux, mais que vous, c'est vous. Et là, clairement, ben, vous allez le refléter. Il n'y a plus personne qui va oser vous dire quoi que ce soit ici, hein. Ou alors, si on vient vous dire quoi que ce soit, vous avez la répartie qui est tellement juste qu'on ne va pas oser venir vous chatouiller 36 000 fois. OK? Ici, comme je vous l'ai dit, avec vos animaux de compagnie, vous continuez. En fait, vous prenez soin de cet amour que vous avez pour eux, ou vous prenez soin de ce souvenir en lien avec un animal qui a été à vos côtés. Vous le chérissez. C'est comme si ici, même s'il n'est plus là, vous sentez que ce qu'il vous a apporté vous a fait évoluer, mais continue de vous nourrir aujourd'hui. OK? Ici, au niveau de l'argent, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, vous partez, vous arrivez à une conclusion que c'est à vous de décider comment faire avec votre argent. Je vais en mettre une autre sur 5 d'épée, mais je trouve que la carte est assez parlante, c'est-à-dire que vous prenez vos billes ici, vous prenez ce que vous avez construit et vous laissez derrière vous cette, comment dire, cette façon de penser vis-à-vis de l'argent, que vous allez être en manque, que ça va pas être bien. On vient après, comment dire, vous savez, la tempête, ah, hop, on vient après, alors attendez, je remets la caméra qui c'est, voilà, je sais pas pourquoi des fois elle se désactive. Ça arrive après souvent des fausses croyances sur l'argent, d'accord? Croire que je dois gagner 50 000 € par mois. Ben, si j'arrive à les gagner et que c'est bon pour moi et que c'est bien pour moi, je pars et je gagne 50 000 € par mois. Après, peut-être que vous avez entendu dire à vos parents dire, ah ben non, moi je suis pas arrivée à ça, j'ai pas réussi à faire comme ça, vous voyez. Donc toute cette négativité vis-à-vis de l'argent, vous allez la laisser derrière vous. Mais voilà, vous regardez quand même encore un peu derrière, donc je vais peut-être en mettre une autre, ok? Et au niveau amoureux, c'est comme si ici, ben vous faisiez, vous allez vous faire une nouvelle idée, peut-être, de ce qu'est l'amour. Vous voyez, ce que vous avez connu avant, c'est terminé. Pour les personnes qui sont célibataires. Pour les personnes en couple, c'est pareil. Il y a peut-être un renouveau. Vous y voyez beaucoup plus clair. C'est comme si ici, malgré toutes les déconvenues que vous avez vécues au niveau du love, eh ben, vous vous êtes fait votre propre idée à vous. D'accord? Vous en avez sué, la reine d'épée, c'est pareil, elle n'arrive pas à cet état-là comme ça. Vous en avez sué, vous avez dû trancher, vous avez dû, pardon, prendre des décisions. Mais là, vous ne vous laissez plus faire. C'est-à-dire qu'il y a je vois, je sens, je sais, et je sais vers quoi je veux aller. La reine d'épée, elle est déterminée. J'en mets juste une autre sur le 5 d'épée au niveau de la monnaie, 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 monnaie. Donc, je vais finir avec des cartes du tarot Spirit. N'hésitez pas dans les commentaires, en tout cas, à me dire hein, qu'est-ce qui vous parle, où vous en êtes. Alors, vers quoi on va avec ce 5 d'épée au niveau de l'argent? Voilà. Pour moi, vous laissez en tout cas derrière vous quelque chose qui vous convient plus. Vous allez sortir des sentiers battus, en fait. Vous allez penser peut-être différemment de ce que la société pense, de ce que votre famille à penser au niveau de l'argent. Vous voyez ici, voilà, une nouvelle façon de penser. Vous créez en fait vous créez votre propre façon de penser vis-à-vis de l'argent, quoi. C'est nouveau, c'est fun, ça vous plaît, et vous ne laissez plus personne vous dire quoi faire. Ok. Allez, en principe, j'en prends trois. On va voir ici ce que ça vient vous dire. J'ai bien envie. Ouh là là, j'ai bien envie d'en faire une passé, présent et futur, puisqu'on a fait ben, un an, le présent et vers quoi vous allez. Donc, par quoi il y en a trop qui sont tombés, c'est la foire fouille ici. Allez, trois cartes. On commence par une. Le passé, ça vous a demandé d'agir. Ben, on l'a vu hein, avec cette reine de bâton, vous avez agi. Là, ici, avec
Ce 8 d'épée, ben, vous avez posé des actions aussi pour sortir de cet enfermement. Donc, pour moi, vous êtes passé à l'action. Vous avez décidé de créer votre propre vie. Ici, on vous demande peut-être encore de patienter un petit peu. Voilà, il y a peut-être des choses que, vous voyez, ça finit de s'écouler ici. Il y a peut-être des petits détails à régler, notamment peut-être au niveau, je sais pas, voilà. Alors, là, voilà, il y a des détails qui se règlent, qui finissent de se régler. C'est le sablier, donc ça s'écoule tranquillou bilou. Je sais pas, peut-être des détails au niveau pro, peut-être au niveau amoureux, peut-être vous vous posez des questions au niveau de l'argent, vous voyez. C'est en train de, voilà, de se filtrer. C'est un peu, vous savez, comme si vous finissiez de filtrer voilà, les derniers ajustements. On est avec le chiffre 4, donc peut-être plus au niveau familial ici. Il y a peut-être des petites choses, voilà, où c'est en train de se régler, quoi. Vous allez vraiment trouver votre chemin d'âme à vous. Ici, on a se ressourcer. Donc, voilà, peut-être que vous allez prendre un peu de... Vous allez lever le pied. Ou de ce fait, comme vous avez quand même fait un sacré taf, hein, peu importe dans quel domaine, mais peut-être le besoin de vous ressourcer, de vous reposer. Et si vous êtes guidé, c'est-à-dire que vous avez vos anges qui sont là et vos guides spirituels. D'accord? Donc, pour moi, ça peut être aussi, vous avez su patienter, vous avez su agir, vous savez quand lever le pied également. Euh, mais là, en tout cas, vous êtes guidé. Vous avez vos anges qui sont là, vos guides spirituels. Vous avez peut-être un défunt qui vous accompagne dans cette transformation. Pour moi, vous avez fait voilà, un très beau travail d'évolution durant cette année. Et peut-être que là, ben oui, peut-être vous reposer si vous sentez que vous êtes fatigué. En tout cas, les anges sont là et veillent sur vous. Voilà, mes belles âmes girly. Pour moi, eh bien, j'en ai terminé. N'hésitez pas à me mettre un pouce, un love, un commentaire, à vous abonner. Et puis, moi, je vous kiss. Et puis, vous avez également dans le descriptif tout ce qui est pour vous. Les séances aussi d'âme à âme, j'en ai pas parlé. Donc, si vous voulez une séance payante avec moi, tout est dans le lien, le descriptif. Allez, sur ce, je vous kiss. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao!